c'est une gravure en creux. C'est-à-dire que contrairement à la gravure qu'on a vue tout à l'heure, en bois ou en lino, on va ancrer les creux ici. Et c'est fait comment ça, les creux Ici, c'est fait au burin. Un burin, je vais montrer ce que c'est. C'est pas un gros burin comme ça. Alors, c'est un cuivre. On voit les restes de cuivre qui a été acéré. Et acéré pour ça lui donne une plus grande longévité. Mais c'est vraiment un micron d'acier. Hein, on ne voit pas, ça ne bouge pas les tailles. Et c'est une commande, ça, ou c'est un artiste qui a décidé de faire ça pour le plaisir? Non, c'est une... Ah oui, c'est un artiste qui a fait ça. Bon, ça date du 18e. Hein. 18e siècle, et c'est la plaque originale. Wow. Alors, je vais commencer à l'imprimer. Je vais montrer le matériel après. Une main de fer dans un gant de velours. Oui, hein. Bon, ça, c'est une encre spéciale qui n'est pas la même. Une encre spéciale pour ce qu'on appelle la taille 12. Ça, c'est de la taille 12. Alors, je vais ancrer dans tous les sens, de manière à bien remplir toutes les tailles. Hein. Toute la gravure, ici, on appelle ça des tailles. Et c'est de l'encre de Chine? C'est de l'encre, non, c'est une encre spéciale pour la gravure, encore une fois, taille 12. C'est une encre à base de... pas de charbon de bois, à base de noix de fumée. Bon, on employait ça avant, mais maintenant c'est une encre faite tout à fait chimiquement. Et c'est fait spécialement pour l'atelier? C'est fait spécialement pour la gravure, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font encore de la gravure. Oh, ici c'est une encre. Ouais, c'est une encre assez épaisse quand même. Hein. Oui, mais comme elle était trop épaisse, j'ai mis un petit peu d'huile dedans. Ouais. Sinon elle est plus épaisse et ça se désancre moins facilement. De l'huile de quoi? L'huile de lin ou de... L'huile claire, c'est une huile... c'est une huile, une bête huile, quoi. Non, pas de l'huile de lin. C'est une huile très, très liquide. Et ça fluidifie l'encre. La composition chimique, ça je peux pas dire, c'est un secret professionnel. J'en sais. C'est ce que je dis pendant les visites guidées. Il faut vraiment bien ancrer ici dans les traits, parce qu'ils sont très profonds. Et le repérage, il est où? Il n'y a pas de repérage, ici. Oh, sinon, ça se trouve comment? C'est un repérage, mais je vais montrer, parce qu'il y a des gravures en couleur, là, que je montre toujours pour les démonstrations. Bon, maintenant, comme faire et défaire, c'est toujours travailler. Ça, c'est de la tarlatane, touche une fois. C'est comme une gaze, mais à prêter. Hein. Ça, c'est de la gaze qu'on emploie aussi, donc c'est différent. Hein. Pourquoi on emploie ça? Parce que c'est un chiffon aéré, on voit à travers. Et si... C'est du coton? Oui, c'est du coton. Et si on désancrait avec un chiffon comme ça, on ne voit pas à travers, les mailles sont serrées, et alors ça désancrerait tout, ça nettoierait tout. Ah oui. Alors je vais d'abord retirer le gros avec une sale tarlatane. Alors ici encore, je désancre en essayant de ne pas aller dans les tailles les plus épaisses. Il faut combien de temps pour maîtriser la technique? Des années. Hein. On apprend quand même à l'école les bases, mais ici, à l'école, on imprime que ses propres plaques. Hein. Moi, j'ai fait la gravure et je n'imprimais que ce que je gravais. Mais ici, c'est une plaque du 18e, comme je l'ai dit. Et on apprend à la connaître. On a des plaques d'Ansor, qu'on n'imprime plus. On a des plaques de Félicien Rops, hein, l'artiste de Namur. Voilà, on commence à voir le dessin. Maintenant, avec la tarlatane ici qui est plus propre, je vais encore nettoyer un peu plus. Et la plaque la plus ancienne? Oui. C'est laquelle? Vous avez la plus ancienne, elle date de 1468. Ça représente quoi? C'est un sujet religieux. Ça s'appelle
Le quai du Rosaire. Le Rosaire. Pas le quai du Rosaire, c'est une autre gravure. Ça. Mais je vais la montrer tout à l'heure. Alors maintenant, je vais paumer. Avec la paume de la main, je vais retirer toute l'encre qui se trouve en surface, de manière à ne laisser que l'encre dans les creux des tailles. Ça va? Et on n'enlève pas l'encre en faisant ça? Non, 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 il faut l'ancrer d'abord. Hein. Donc on commence à voir le dessin convenablement. Je fais aussi dans tous les sens. Hein. Et pourquoi c'est mieux de paumer que de faire ça avec un tissu? Parce qu'avec la paume de la main, ici la paume de la main c'est relativement lisse et c'est quand même dur par rapport à un chiffon. Donc on frotte avec ces deux parties-là de la main sans entrer dans les tailles, dans le dessin. Alors ici on voit des parties qui sont plus nettoyées. Là on voit qu'il y a encore un film d'encre. Alors maintenant je vais mettre de la craie pour dégraisser la paume de la main. Je vais bien essuyer pour que ce soit sec. Et on va voir la différence tout de suite. Hein? Ah oui. Ouais. Donc là, j'ai vraiment retiré tout le film gras. Sinon, j'aurais une gravure toute grise, c'est pas beau. Hein? Et vous êtes toute seule ici? Toute seule ici. Depuis bientôt 2 ans. Parce que ces 2 autres collègues ont pris leur retraite. Ils ne sont pas remplacés. Mmh. Ils ne pensent pas à la poursuite des activités? Ils veulent fermer le service ou... Non, non, le service ne sera jamais fermé parce que c'est un patrimoine. Hein, ici, c'est le patrimoine gravé de la Belgique. Bah, finalement, c'est pas tout parce qu'il y en a des nouvelles. On a quand même une partie d'artistes modernes. Alors, ce sont des gravures qui sont numérotées et signées. Ici, j'insiste pour avoir un texte propre. Je crois que ça va. Alors maintenant, je dois faire nettoyer les bords. Avec un chiffon de coton aussi. Je fais ici un petit chiffon qui doit être bien plat. Et je vais nettoyer les bords en prenant soin, regarde, en prenant soin de ne pas entrer encore dans le gros trait. Alors je dois le faire jusqu'au moment où ma loque sera propre. Hein. Ça c'est le cadrage. Hein. Deuxième étape. Voilà. Alors je prends toujours les précautions de frotter le tour de mon cadrage pour être sûr qu'il n'y a pas de pluche ni de... Parce que je pourrais par exemple mettre de l'encre avec la paume de la main. Ah oui, ouais, ouais. Alors maintenant je vais chercher mon papier que j'ai mis trempé hier. Pour quelle raison? Tu vas voir, je vais te montrer, tu vas tout de suite comprendre. Bon, c'est un papier Arche qui est fait à base de... C'est un papier français qui est fait à base de papier chiffon, de chiffon. Un peu comme le musée qu'on a vu à Malmedy, qui présentait comment faire du papier. Bon. Voilà. Bon, alors c'est un papier qui est encore fort mouillé. Je le mets dans le bac ici, carrément, je l'ai laissé tremper une bonne heure. Et puis je l'ai retiré. Bon, maintenant pourquoi le papier mouillé?
Parce que s'il était sec, c'est le même papier. S'il était sec, il serait cassant. Et au passage de la presse, on aurait carrément le gaufrage de la plaque qui serait déchiré, quoi. Ah oui. Alors ici, c'est un papier bien souple qui va bien épouser la plaque sans la déchirer. Le papier est trop mouillé. Encore. Et il faut bien se dire qu'il y a une opposition entre l'eau et la graisse. Donc si j'avais des taches d'eau, ben, il y a des endroits où je n'aurais pas de gravure. Où l'encre n'apparaîtrait pas. Alors, ma brosse. Alors voilà. Maintenant, je vais brosser le papier pour être sûr de répartir toute l'humidité. Et on dit aussi qu'en faisant ça, on rend le papier amoureux. Oh, C'est beau, hein? c'est joli. Maintenant, je dois faire le papier sur le cadrage. Toujours bien le prendre avec des pincettes. Il y a un filigrane qui est arche, qu'on voit là sur le côté. Oui. Et il faut toujours le mettre en bas de la gravure. Bon, alors ici, c'est une presse qui a 2 cylindres pleins en acier. Et les 2 cylindres nous donnent une pression d'1 tonne. C'est une machine qui date de quand, ça? Qui date des années 80. Par rapport aux autres, c'est une nouvelle machine. Ah oui. Les autres datent du début du siècle, là 1930. Là, c'est la même 1930. On peut s'en servir comme une calandre. Donc si jamais de mon Oui. linge, il sera bien plat. Oui. Quoi. Alors ici, ce sont des feutres qui permettent au papier d'aller chercher l'encre au creux des tailles. Ça permet aussi d'empêcher que, métal sur métal, que le cylindre fasse patiner le papier. On fait un aller-retour? Non, non, non. Les feutres sont vraiment très importants. Et au fur et à mesure des impressions, ils se chargent en colle. Alors de temps en temps, je les trempe dans l'eau chaude et je les brosse. Retirer la colle. Je peux aller de l'autre côté. Suspense. On va voir s'il y a quelque chose sur la plaque. Hein. On voit bien le gaufrage. Hein. Ouais. Oui, avec du papier sec, ce serait déchiré. Oui. Ouf, il y a quelque chose. Je vais le mettre comme ça. Waouh. C'est beau, hein? Ouais. Il y a Ouais, on même voit bois bien. thermal bois fort, ici. Ah, ouais. Il y a beaucoup de détails. Hein. Oui, hein? La volue. Volué quelque part? Woluwe. Non, là, c'est la Woluwe. Woluwe se trouve ici. Hein. Et ça représente Bruxelles en quelle année? En 1820 ou même avant. Alors quand la gravure est terminée, je la mets sous plastique, comme ça le papier ne sèche pas trop vite. Un papier de soie pour ne pas que Pourquoi? Pour ne pas que le papier sèche trop pour ne vite. pas non, pour ne pas que le papier sèche trop vite, parce que en fin de journée je vais mettre toutes les gravures séchées ici séchées dans les cartons Ah oui, avec un poids alors. avec un poids dessus. Donc j'ai ici c'est seulement ici, et là ce sont des gravures que j'ai retirées aussi ce matin, donc elles sont bien planes. Hein. Dans quel but? Elles ont été commandées ou elles ont Oui, été... ça c'est commandé pour le palais de Charles-Lorraine. Donc il y a ça. Il y a de nouveau celle-ci.
Et celle-ci. Celle-ci, c'est celle qu'on a faite. Ouais. Oui. Et ça, ce sont à bois du cerf. Le détail. C'est une gravure qui date du 17e.